Mon nom est Karen Bouchard, présidente directrice générale de la Fondation Québec Philanthrope. J'ai le bonheur aujourd'hui de vous présenter cette formidable fondation communautaire qui est née il y a désormais 33 ans. Ça a été la première de 11 fondations communautaires au Québec. Et bien qu'il y en ait 11 désormais, elle fait partie des 2 très grosses fondations communautaires au Québec. Elle fait aussi partie des près de 200 fondations communautaires au Canada. Elle se loge parmi les 14 plus grosses fondations communautaires au Canada et elle fait bien entendu partie des fondations communautaires internationales. Il y en a désormais près de 1900 à travers le monde. La raison d'être des fondations communautaires du Canada est de créer un avenir juste et durable où tous ont leur place. La mission de la Fondation Québec Philanthrope, directement appuyée sur la raison d'être des fondations communautaires du Canada, est la promotion de la philanthropie pour le mieux-être de notre communauté. La Fondation, afin d'arriver à la réalisation de cette mission, s'appuie à tout moment sur 4 valeurs qui dirigent chacune de ses actions. En fait, à travers le monde, toutes les fondations communautaires se posent la même question. Comment peut-on, de toutes les manières possibles, soutenir les besoins prioritaires de la communauté qu'elles desservent? Et ces besoins, nous, à la Fondation Québec Philanthrope, touchent plus principalement les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, bien que très souvent, la cour arrière de la Fondation Québec Philanthrope, ce soit l'Est du Québec. Alors, comme le font toutes les fondations communautaires, la Fondation Québec Philanthrope agit sur plusieurs plans, plus particulièrement sur 2 grands axes. Le premier correspondant à la gestion de plus de 850 fonds philanthropiques désormais, qui ont été créés par des individus, des familles, des organismes ou des corporations qui souhaitaient soutenir une ou plusieurs causes ou un ou plusieurs secteurs d'activité de notre communauté. Des gens, tous qui avaient la même préoccupation, qui voulaient poser un geste significatif. Créer un fonds philanthropique à la Fondation Québec Philanthrope, c'est tout comme créer sa propre fondation privée en profitant d'une équipe d'experts qui vont pouvoir alléger totalement toute la lourdeur administrative qui vient normalement avec la gestion d'un fonds philanthropique. C'est une action simple, rapide, cela peut prendre à peine quelques jours pour mettre en place le fonds philanthropique et surtout une action personnalisée à votre image, selon votre désir et vos orientations. Donc, en d'autres mots, on pourrait dire que la Fondation Québec Philanthrope gère aujourd'hui plus de 850 fondations privées, à la seule différence près que tous les fonds philanthropiques, ces fondations privées, sont gérés sous le numéro de charité de la Fondation Québec Philanthrope. Ces 850 fonds philanthropiques correspondent aujourd'hui à un actif de près de 100 millions de dollars qui auront été consolidés au fur et à mesure que les années et l'engagement des gens de la communauté se confirmaient. Et additionné à l'autre secteur, grand axe d'activité de la Fondation, soit les initiatives stratégiques, les programmes, les partenariats qui sont déployés par la Fondation en lien avec différentes parties prenantes qui souhaitent également répondre à cette grande question, soutenir les besoins de la communauté. Eh bien, en 2020, la Fondation Québec Philanthrope aura ainsi versé plus de 11,9 millions dirigés vers près de 500 organismes de charité, 500 fondations de notre communauté. En gros, quand on veut résumer ce que fait la Fondation Québec Philanthrope, on peut ainsi le dire, elle aide les gens qui veulent aider. On l'appelle même parfois la Fondation des fondations. Et je pense que si on se pose la question personnellement, de quelle manière puis-je avoir une implication dans la Fondation Québec Philanthrope? Comment puis-je m'unir à cette fondation communautaire? Il s'agit tout simplement de se poser la question à soi-même. Cette fondation communautaire est votre fondation communautaire. Depuis ses tout débuts, elle existe, elle vit par et pour les gens qui s'y engagent et de plus en plus, ce grand mouvement qui implique désormais plus de 150 bénévoles d'expertise nous permet d'avoir un impact significatif
dans tous les secteurs d'activité de notre communauté. Il s'agit vraiment d'un effort commun. Alors, je vous remercie tous à l'avance pour votre engagement, pour l'intérêt que vous avez à soutenir votre communauté maintenant et dans le temps. Bonjour, je m'appelle Marc-André Morancy, je suis conseiller à l'aide financière et aux liens avec la communauté à la Fondation Québec Philanthrope. Alors, ce qui caractérise notamment le réseau des fondations communautaires du Canada et donc la Fondation Québec Philanthrope également, c'est bien sûr le programme des signes vitaux. Le programme Signes vitaux, ce que c'est, d'abord, c'est un programme qui est piloté, qui a été initié, qui est toujours piloté par les fondations communautaires canadiennes. Ce que c'est en réalité, c'est une invitation pour toutes les fondations communautaires locales partout au Canada et même pour des fondations communautaires à travers le monde. C'est une invitation à, je dirais, entretenir un dialogue constructif avec sa communauté. Ça peut vouloir dire, sur le plan méthodologique, d'organiser des consultations qu'on appelle les échanges vitaux. Ça peut vouloir dire de mener des recherches documentaires, bien sûr, mener des recherches statistiques. Ça peut vouloir dire également de faire des sondages au niveau populationnel, toujours dans l'objectif de venir relever les grands besoins de la communauté des fondations communautaires locales. C'est un programme également qui est résolument axé sur les objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU. Notamment quand les fondations communautaires s'engagent à être participantes dans le programme des signes vitaux, eh bien, Fondation communautaire du Canada, comme organisation, met à notre disposition un éventail de données statistiques pour notre territoire qui est axé sur les objectifs de développement durable de l'ONU. La Fondation Québec Philanthrope a mené une première démarche signes vitaux de 2017 à 2019. C'était son premier exercice signes vitaux à vie dans son histoire. En 2019, donc, nous avons fait la publication d'un premier rapport signes vitaux qui venait faire un portrait global de certains besoins dans la communauté de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Comment on a fait pour en arriver là? Il y a certaines étapes méthodologiques qui sont venues donc jalonner le parcours des signes vitaux. On a fait un sondage populationnel pour aller évaluer de manière globale dans la Capitale-Nationale, la Chaudière-Appalaches, certains besoins que les citoyens constataient chez eux. Également, et c'était le cœur de la démarche, on a organisé des échanges vitaux, des consultations donc avec plus de 75 représentants de la communauté de la Capitale-Nationale de la Chaudière-Appalaches qui sont venus donc nous parler des besoins qu'ils constataient dans leur milieu, donc sur le territoire, mais également dans leur secteur d'activité, dans leur champ d'expertise. Alors, par après, nous avons aussi fait des recherches documentaires et statistiques qui sont venues mettre en lumière ce qui nous avait été partagé lors des échanges vitaux. Et tout ça a donné donc un rapport qui a été publié en novembre 2019 sur les grands besoins dans la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, on est en 2021. On le sait tous, on a connu donc une année 2020 particulière avec la COVID. Alors, il est fort à parier que les besoins qu'on avait soulevés dans le premier rapport signes vitaux en 2019 ont probablement été soit modifiés carrément, il y a des nouveaux besoins, ou ont été accentués aussi. La Fondation Québec Philanthrope, donc, en 2021, refait un nouvel exercice signes vitaux, donc son deuxième exercice signes vitaux à vie, pour aboutir à un nouveau rapport, à un nouveau portrait des besoins de la communauté. Toujours dans l'optique de soutenir les besoins de la communauté, que ce soit maintenant ou dans le futur, la Fondation Québec Philanthrope permet à tout individu, famille, corporation ou même organisme de venir créer un fonds philanthropique. Le fonds philanthropique, qui est l'équivalent d'obtenir votre propre fondation privée, vous permet d'aider des organismes, d'aider des causes maintenant et à travers le temps. Votre fonds philanthropique peut être désigné à des organismes ou à des causes ou peut être orienté vers un secteur d'activité. C'est vraiment à vous de choisir ce que vous désirez faire maintenant et à travers le temps. Votre fonds philanthropique peut aussi être à durée déterminée, donc pour un minimum de 10 ans, ou vous pouvez aussi créer un fonds à perpétuité pour vous assurer que l'aide que vous apportez aux organismes qui vous tiennent à cœur puisse vous perdurer, donc vraiment être mis dans les années futures. Par exemple, on a des individus à la Fondation Québec Philanthrope qui viennent créer un fonds philanthropique suite à un ou des événements qui viennent les toucher. Donc, ils désirent vraiment apporter une aide supplémentaire à ces organismes maintenant et à travers le temps. J'ai créé le fonds Monique Landry et Xavier Landry-Lemieux en 2018. L'objectif était de soutenir la santé mentale, particulièrement chez les hommes, et les difficultés d'apprentissage chez les enfants.
Ce qui a stimulé cette réflexion-là, puis le fait que j'ai créé un fonds, mon frère, plus jeune que moi, a décidé de finir ses jours prématurément. Il aurait eu besoin d'aide et surtout chez les hommes, il y a moins d'organisations qui existent pour soutenir les hommes. La création du fonds avec mon fils, ça constitue encore un projet commun. Donc, de bâtir quelque chose qui aura une pérennité dans le temps, évidemment, pour des causes que mutuellement on a à cœur. Donc, ça, c'est un projet de poursuivre et de faire progresser notre fonds dans ce sens. J'ai créé le fonds d'abord parce que mon père est décédé et il m'a laissé un héritage. L'héritage de toute une vie. Donc, j'ai décidé de prendre cet héritage-là pour créer mon fonds parce que je m'impliquais depuis 8 ans au sein de la Fondation. Donc, toutes les notions de partage, d'engagement et de soutien à la communauté, pour moi, c'était des valeurs qui étaient dans mon ADN. Pour, contribuer à la société, souvent, c'est un geste qui vient spontanément, mais qui vient aussi par rapport à ce qu'on vit dans notre vie au quotidien. Donc, quand on est impliqué émotivement dans quelque chose qui se passe au sein de notre famille, au sein de notre réseau d'amis, souvent on dit « Ah, je vais aider » ou dans la communauté, je vais vouloir aider. Alors, ça, c'est le premier geste. Deuxièmement, donner, c'est pas juste donner de l'argent, c'est donner de son temps, de son expertise, c'est bien sûr donner de l'argent. Et vous savez, à la Fondation, je suis la première à dire qu'il n'y a pas de petits dons. Il faut pas hésiter à se dire, ben moi, je peux pas créer de fonds, j'ai pas suffisamment de fonds, mais le don, c'est le don de soi, le don d'argent, évidemment, mais le don d'expertise et le don de temps. N'hésitez pas, vous savez, la société actuellement avec la COVID, on peut le dire encore une fois, la participation de tous à l'entraide et la solidarité, c'est toujours bien accueilli. À la Fondation Québec Philanthrope, vous avez la possibilité dès maintenant d'impliquer les générations futures. Avec les fonds philanthropiques familiaux, vous pouvez décider d'impliquer votre famille, votre entourage dès maintenant dans le choix des versements d'aide financière et ainsi les sensibiliser au geste du don pour le futur. Vous avez la possibilité aussi de désigner dès le départ des gens qui vont poursuivre la mission de votre fonds philanthropique et ceux-ci pourront aussi dans le futur impliquer les prochaines générations, ce qui fait en sorte que votre fonds philanthropique devient maintenant un fonds familial. Le nom du fonds, c'est Fondation des familles Gérard Bouchard et associés. Et sa mission, c'est d'aider les enfants les plus démunis à sortir de leurs conditions de précarité en offrant du soutien à la famille, par l'éducation et des aides ponctuelles, autant au Québec qu'à l'international. Mon père est un philanthrope dans l'âme depuis très longtemps. Rendu à la retraite, c'était vraiment un rêve important qu'il chérissait depuis très longtemps. Et il a approché Québec Philanthrope pour créer son fonds. Pour moi, sensibiliser les gens aux dons, c'est une mission que j'ai depuis quelques années. Pour moi, le don, c'est la chose la plus belle que l'être humain peut faire. C'est la chose la plus gratifiante. C'est ce qui élève le plus l'être humain. Et j'encourage tout le monde, c'est vraiment de donner à la mesure de ses moyens. La raison pour laquelle on a continué son œuvre à mon père qui est décédé, c'est un projet rassembleur, c'est un projet familial. C'est aussi les volontés de Gérard. Donc, respecter sa volonté, respecter ce beau travail que mon père faisait, pour moi, c'est le plus bel héritage et honorer sa mémoire, puis redonner au suivant. Ça va de soi. Mon père nous a embarqués dans sa galère, évidemment. Ça crée aussi des liens à l'intérieur de la famille. Je recommanderais de créer un fonds auprès de Québec Philanthrope pour la simplicité de la chose. C'est pas simple de créer une fondation, ça demande beaucoup de paperasse, beaucoup de travail administratif.
Je conseille tout à fait Québec Philanthrope qui peuvent conseiller les gens qui sont sur le terrain. Ils connaissent les besoins. C'est des professionnels. Donc, je ne peux que recommander aux gens de se tourner vers une fondation communautaire. Ma plus grande fierté, c'est d'être... je me sens liée avec mon père, vraiment. Sa mémoire, il est vivant par cette fondation. Donc, ça me rend fière de dire « Wow, je poursuis cette mission-là et je la prends dans mon cœur, on la porte ensemble et c'est ce qui fait ma fierté. » Avec la création d'un fonds philanthropique, la Fondation Québec Philanthrope vous permet d'avoir un soutien pour les dons planifiés. Le don planifié peut venir bonifier un fonds philanthropique existant ou peut encore être utilisé pour démarrer un nouveau fonds philanthropique. Notre organisme s'appelle Espace Art Nature au Vieux-Couvent. Notre mission, c'est l'art de la rencontre. Donc la rencontre artistique, culturelle et interculturelle à travers la rencontre avec soi-même, avec les autres, avec des identités, des cultures, des traditions, des religions aussi. Et la rencontre avec le beau. Nous sommes situés au Vieux-Couvent de Neuville, dans le comté de Portneuf, à environ 30 km de la ville de Québec. Notre fonds philanthropique s'appelle l'art de la rencontre artistique et interculturelle. Ses objectifs sont de soutenir la corporation Espace Art Nature, de soutenir aussi la corporation Le Fanal, qui est le propriétaire du Vieux-Couvent, et le secteur des arts et de la culture. Et un des axes importants de ce travail était d'arriver à la création d'un fonds philanthropique qui permettrait un financement pérenne de la corporation pour permettre justement son développement et son rayonnement. Nous avons une amie très chère. Elle nous a laissé un legs testamentaire important. C'était une surprise. Et une heureuse surprise et le signal aussi pour nous qu'il était temps de créer ce fonds philanthropique. Alors, pour nous, le fait qu'on puisse accueillir des dons assez immédiats, moi, ce que je trouve appréciable, c'est le fait de savoir que des gens qui découvrent l'existence de notre fonds, qui s'y intéressent, qui auraient envie de le soutenir, peuvent le faire là, maintenant. Surtout pour le secteur des arts et de la culture, où nous avons besoin d'encouragement. Pour nous, le soutien de la Fondation, il est important. Je dois dire que nous avons été vraiment très touchés par l'accueil que nous avons reçu à la Fondation Québec Philanthrope. Un accueil chaleureux, convivial. Et aussi, de ce que je comprends, la Fondation Québec Philanthrope permet d'organiser les choses. C'est-à-dire que nous n'avons pas à le faire nous-mêmes, tout seuls. Alors, moi, j'encourage les gens à créer un fonds philanthropique parce que c'est aussi, disons, reconnaître que l'argent crée du lien. Crée des liens de confiance, des liens de partage, des liens de solidarité dans des projets, des façons d'être ensemble en société. La Fondation Québec Philanthrope vous permet aussi d'avoir un soutien quant à la présentation d'activités bénéfices et à la présentation de campagnes de levée de fonds. Notre équipe s'assure de vous offrir tout le soutien administratif pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire poursuivre et réaliser la mission de votre organisme ou la mission de votre fonds philanthropique. Notre fonds philanthropique s'appelle la Fondation Benjo. Et notre mission est destinée à l'enfance, donc tout ce qui concerne les enfants, que ce soit les enfants malades, les familles défavorisées, les parents. C'est vraiment une continuité, dans le fond, du magasin de jouets qui est destiné à l'enfance. On a voulu pouvoir s'investir dans notre communauté et redonner au suivant, en fait, par la Fondation Benjo.
on a décidé de monter un événement, en fait, qui était destiné aux enfants, au plaisir et tout ça, mais dans le but d'amasser des fonds pour justement le redistribuer. Donc, dans les premières années, il y a 12-13 ans, on a fait notre premier événement et on a voulu comme partir de notre fondation Benjo un peu seul. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était un peu complexe de gérer une fondation. C'est sûr que en hébergeant nos fonds à Québec Philanthrope, c'est un grand milieu de philanthropie. Donc, on a connu des gens là, qui pouvaient vraiment nous aider par rapport à ça. C'est le déjeuner du Père Noël, le Benjo, qui a lieu depuis 12 ans au Château Frontenac. Donc, on invite plus de 350 convives, familles, enfants, et ces sous-là nous permettent de s'engager envers d'autres organismes comme le Pignon Bleu, Dr Clown. C'est vraiment très technique. Nous, on s'occupe vraiment de l'organisation de l'événement, mais qui dit organisation dit aussi une très grosse logistique au niveau des inscriptions, de gérer les fonds, émettre les reçus et tout ça. La première édition du Déjeuner du Père Noël, je l'ai fait toute seule. Pour avoir vécu cette portion-là, je peux juste vous dire que c'est un stress énorme, dans le fond, d'avoir à gérer toutes les inscriptions, les gens, les modes de paiement et tout ça. Il y a vraiment en dessous de ça, dans l'ombre, des gens qui travaillent très fort. Puis c'est la Fondation Québec Philanthrope qui s'occupe de tout ça. Donc, ça roule comme sur des roulettes. C'est facile de transiger avec eux. De créer un fonds philanthropique, c'est vraiment un sentiment comme j'ai dit tout à l'heure, de redonner au suivant. Les organismes à qui on donne, on a toujours, je vous dirais, dans 100% des cas, un retour sur les donations qu'on peut faire. Un exemple, on a construit 5 chambres en soins palliatifs au Centre Mère-Enfant du CHU de Québec il y a quelques années et on en entend encore parler comme quoi les gens sont touchés de ça parce que c'est souvent un département, si je peux me permettre, qui est un peu mis aux oubliettes, les soins palliatifs. On a le Pignon Bleu, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on fait magasiner les enfants une fois par année. Ici, ils ont 100 $ chacun. Ils nous écrivent toujours une grande carte de remerciement, nous disant à quel point ils ont aimé leur journée, que c'était magique. Les parents communiquent avec nous pour nous dire que leurs enfants ont tellement eu une journée féerique. Donc, pour l'ensemble de ces raisons-là, ça nous pousse tellement à continuer notre mission puis à redonner aux suivants. À la Fondation Québec Philanthrope, dans les plus de 850 fonds philanthropiques que nous avons actuellement, plusieurs d'entre eux proviennent d'organismes. Ces organismes vont créer un fonds philanthropique, soit dans le cadre de programmes ou encore afin de bonifier leur aide et ainsi de pérenniser les services qu'ils peuvent offrir à la communauté. Le Fonds Petit Bonheur d'école pour la réussite éducative est un fonds qu'on a créé en 2009. Et notre mission comme fondation, c'est d'offrir aux jeunes de milieux défavorisés des 126 écoles primaires de la région de Québec un soutien financier, affectif et moral afin de faciliter leur intégration à l'école. Les services que nous offrons ne pourraient pas exister si on n'avait pas la contribution de donateurs privés, d'entreprises, d'organismes dédiés à la communauté, parce que ce que nous offrons à des jeunes, c'est l'aide que nous obtenons de ces donateurs-là. La période de la pandémie a engendré un manque à gagner important pour la Fondation parce que nous avons dû annuler plusieurs de nos levées de fonds. Le brunch bénéfice de novembre, le cocktail bénéfice d'avril, nos ventes de produits promotionnels dans les édifices gouvernementaux. Et ceci est un manque à gagner important d'environ 70 000 $. Donc, nous avons dû suppléer à ce manque à gagner en demandant à nos donateurs privés un effort supplémentaire, en sollicitant davantage des entreprises et en se positionnant dans les subventions que les gouvernements pouvaient nous offrir.
L'aide financière obtenue, soit par les donateurs privés, par les entreprises, par les subventions gouvernementales, nous ont permis vraiment de maintenir notre mission. Donc, de ne pas être obligés de refuser à des jeunes l'aide demandée. Alors, c'était important pour nous de ne pas être dans une position de refuser des demandes. Je pense que l'expertise, le professionnalisme de la Fondation Québec Philanthrope dans la gestion des fonds philanthropiques est une force importante dans la région et je pense que on devrait toujours agir ensemble pour le bien-être de la communauté. Alors, comme c'est le cas avec l'organisme Fondation Petit Bonheur d'école, il y a donc bien sûr des organismes du territoire de la Fondation Québec Philanthrope qui sont à la fois créateurs de fonds philanthropiques, mais qui également sont récipiendaires dans le cadre des programmes d'aide financière, des programmes de soutien à la communauté que la Fondation Québec Philanthrope développe. Alors, on le sait tous, l'année 2020 a été une année particulièrement éprouvante pour les organismes, bien sûr, mais également pour les clientèles desservies par ces organismes-là. Alors, dès le début de la pandémie, c'est-à-dire vraiment au mois de mars, au début avril, la Fondation Québec Philanthrope a initié un fonds philanthropique, donc elle a appelé le Fonds philanthropique d'urgence COVID-19, qui visait vraiment à venir appuyer autant les besoins des organismes que les besoins des clientèles qui étaient desservies par ces organismes-là dans le cadre de la COVID-19. Donc, vraiment venir apporter un soutien d'urgence pour les problèmes là, vraiment qui étaient rencontrés dus à la pandémie. Au terme là, de cet exercice-là, la Fondation a pu remettre près de 450 000 $ à 84 organismes du territoire de la capitale nationale de la Chaudière-Appalaches. La Fondation a bien sûr injecté elle-même une enveloppe dans ce fonds-là, mais également est allée vers ses créateurs de fonds pour leur demander si en cette année particulière, ils souhaitaient contribuer donc au Fonds philanthropique d'urgence COVID-19 de la Fondation pour venir répondre vraiment à des besoins d'urgence liés à la pandémie. Les créateurs de fonds ont répondu, ma foi, positivement à cette demande-là, ce qui est venu bonifier là, le Fonds philanthropique en soi pour venir soutenir plus d'organismes, plus de projets là, sur notre territoire et vraiment venir donner un coup de main dans cette période particulière. Directrice générale du Vieux Bureau de poste, donc salle de spectacle située sur la Rive-Sud de Québec à Lévis, qui est majoritairement dédiée aux artistes émergents de plusieurs disciplines. Donc, on fait de la danse, de la musique, de la chanson, de l'humour, théâtre également, en partenariat avec le Conservatoire d'art dramatique de Québec. Donc, mission variée. C'est un atelier qui enseignait aux jeunes d'une façon très différente les codes linguistiques du poème, finalement, et de l'écriture rap qui s'inspire de la poésie, finalement. Donc, l'idée était d'aller inspirer les jeunes sur des façons de s'exprimer, puis faire un lien avec la matière qu'ils voyaient en cours, de dynamiser un peu leur cours de français. Donc, c'est ce qu'on a fait. On en a fait 3 jusqu'à maintenant avec le groupe Tactica, donc un groupe de la Rive-Sud de Québec ici, de Lévis, qui ont pu enseigner, donner une conférence aux jeunes, puis faire un atelier d'écriture d'une chanson hip-hop. Jusqu'à maintenant, c'est environ une centaine de jeunes qui ont pu avoir accès à ces ateliers-là. On a eu des commentaires extrêmement touchants. Je pense à une professeure qui nous a dit, tu sais, les élèves qui ont plus de difficultés en français, c'est eux qui ont produit les meilleurs textes. C'était comme juste de leur montrer que par différentes façons d'enseigner et j'en parle et j'ai des frissons. Moi, ça vient vraiment me toucher à chaque fois, mais pour moi, ça, c'est mission accomplie. Si on peut juste aller raccrocher des jeunes par l'art à des façons à l'école, à éviter du décrochage, à les motiver à poursuivre, tout ça, pour moi, ça démontre l'impact de l'art là, à 100%. Là. Pour moi, c'est la plus belle paye. Ce qui a été apprécié vraiment avec la relation avec la Fondation, c'est que c'est simple de déposer un projet. C'est pas fastidieux parce que souvent les demandes pour les subventions, c'est très lourd comme processus. Donc, ça peut être décourageant pour des petites équipes comme nous dans une salle comme nous, dans un organisme comme le nôtre. Donc,
c'est simple, c'est rapide, c'est facile d'avoir accès. Donc, pour nous, ça a été une expérience. C'était notre première fois avec la Fondation, première fois qu'on avait accès à des fonds. Et on souhaite vraiment que ce ne soit pas la dernière. Ça a été extrêmement bénéfique. Puis, sans cette aide-là, c'est certain que le projet n'aurait pas pu voir le jour, ça c'est sûr. En plus du Fonds philanthropique d'urgence COVID-19 qui a été initié par la Fondation Québec Philanthrope au printemps 2020, la Fondation a été mandatée également pour déployer sur le territoire de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches, mais également pour une portion du Bas-Saint-Laurent, le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire. Le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire, c'était un programme initié par le gouvernement du Canada qui était mené en partenariat entre les fondations communautaires du Canada, les Centraides à l'échelle canadienne et le réseau de la Croix-Rouge également. La Fondation Québec Philanthrope, comme fondation communautaire, était donc mandatée localement pour déployer ce programme-là et a eu à sa disposition une enveloppe de 3,2 millions pour donner là, vers les organismes de bienfaisance du territoire de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et quelques MRC du Bas-Saint-Laurent également. On a pu soutenir 101 organismes dans le cadre de cette initiative-là. Et donc, je dis organismes, mais en réalité, ce sont bien les clientèles vulnérables qui ont été touchées par la COVID, là, qui étaient directement visées par les projets que les organismes nous soumettaient au FUAC. Notre organisme s'appelle Solidarité Famille. C'est un organisme qui est bien implanté dans le secteur de Duberger-les-Saules à Québec depuis déjà 20 ans, cette année. C'est un organisme qui lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, on est là pour soutenir les personnes vulnérables, les personnes qui vivent des moments difficiles par le biais de différents services. On reçoit de l'aide financière de la Fondation Québec Philanthrope depuis déjà 3 ans. Cette année, encore plus avec le contexte COVID, où on voit une augmentation nette là, des demandes d'aide alimentaire de 55 %. Donc, c'est de 2 à 3 fois notre volume normal. Et alors, ce qui distingue la Fondation Québec Philanthrope d'autres fondations, c'est qu'au niveau des dépenses admissibles, surtout, c'est très rare les fondations qui vont subventionner, exemple, des ressources humaines. Le projet qui a été déposé à la Fondation Québec Philanthrope s'appelait « Nous sommes là pour vous ». Donc, notre objectif, c'était d'être capable de gérer les demandes, justement, les téléphones, les courriels des gens, d'être sûr de mettre un visage humain à nos interventions, de personnaliser nos rapports. On sait à quel point c'est important que les gens soient bien accueillis. Justement, les résultats qu'on constate, c'est que, justement, on était capable de livrer la marchandise. On a été vraiment débordés d'appels. Les gens, quand ils venaient chercher, justement, leur service, étaient très contents de pouvoir, justement, parler avec quelqu'un, d'échanger, mais aussi d'avoir l'aide dans un moment difficile aussi, là, de recevoir un panier de provisions. Il y a des gens qui se présentaient ici, ça faisait 2 jours qu'ils n'avaient pas mangé. Donc, pour eux autres, là, c'était de savoir qu'on était là quand ils éprouvent des difficultés, quand ils ont des épreuves, puis de pouvoir justement pouvoir compter sur nous autres. Le fait qu'on ait aussi une personne qui fasse des suivis téléphoniques, qui les rappelle, qui garde, qui entretienne le lien aussi avec les participants. Juste prendre des nouvelles, comment ça va, comment tu te sens là-dedans. Donc, ça a été vraiment au-delà de nos espérances. Mais je lève mon chapeau à la Fondation, les gens qui travaillent à la Fondation, qui étaient là pour répondre à nos questions, orienter nos demandes, puis vraiment, là, tu sais, vraiment faire un suivi avec nous. Donc, je trouve que c'est un plaisir, c'est un charme, une belle équipe. Puis, je pense qu'ils ont démontré tout leur leadership dans un moment difficile. Ils ont levé la main, ils ont dit on est présent. Ils ont reconnu l'importance des organismes communautaires. Puis le financement, ils ont reconnu l'importance aussi d'avoir un financement additionnel pour gérer justement une hausse des demandes assez importante. Alors, on vient de parler du Fonds philanthropique d'urgence COVID-19, la Fondation, et également du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire, l'initiative du gouvernement Canada. Mais en 2020, la Fondation, elle a également déployé le Fonds pour l'égalité des genres, qui était dans sa première édition l'année précédente, le Fonds pilote pour l'égalité des genres. Donc, c'est devenu une initiative récurrente. C'est un partenariat qui est mené entre le gouvernement du Canada,
le Fonds pour l'égalité, qui est un fonds qui rassemble plusieurs partenaires financiers qui ont à cœur de soutenir des projets qui font avancer l'égalité des genres, et les fondations communautaires du Canada. Sur les 2 premières éditions, donc incluant le Fonds pilote pour l'égalité des genres ainsi que le Fonds pour l'égalité des genres en 2020, la Fondation a pu soutenir 18 organismes à hauteur de près de 400 000 $ pour vraiment des projets qui visaient à faire avancer l'égalité des genres sous toutes ses formes dans la communauté de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Motivation Jeunesse, c'est un organisme qui œuvre en intervention sport plein air auprès de jeunes issus de l'immigration et de jeunes Québécois, évidemment. On est dans les écoles primaires, secondaires, adultes, avec le CIUS de la Capitale-Nationale, Direction de la protection de la jeunesse au site Escale et Gouvernail. Et donc, l'intervention par le sport et le plein air, c'est pour favoriser la prévention du décrochage scolaire, favoriser les saines habitudes de vie aussi et permettre l'intégration des nouveaux arrivants dans la communauté, dans la société québécoise. Les fonds vont plus précisément dans le cadre du projet Emeraude, qui est notre projet pour les jeunes filles. Le tout, dans le fond, c'est dans une visée vraiment d'émancipation des filles, considérant leurs besoins, c'est-à-dire qu'on considère que, de un, elles ont besoin d'un environnement dans lequel elles peuvent pratiquer le sport et le plein air, des activités un peu culturelles aussi, des ateliers de discussion, dans un environnement sécurisant pour elles, où elles se sentent à l'aise de s'exprimer. Au niveau des retombées qu'on observe, de un, c'est sûr que nous, on fait des observations, mais on entend aussi beaucoup les jeunes filles parler puis nous exprimer qu'est-ce qu'elles ressentent suite à ces projets-là. Ce que j'observe vraiment le plus, c'est qu'elles découvrent des nouvelles forces. Donc, vraiment apprendre à se découvrir. Puis là, on le voit dans leur regard, on le voit dans leurs expressions, d'être vraiment fières d'elles puis de réaliser, je suis capable de faire autre chose, je suis capable de me mettre en action, je suis capable de réaliser un projet sur du plus long terme, alors qu'auparavant, j'ai tendance à malheureusement échouer certains projets. Puis nous, on leur fait prendre conscience justement qu'en étant accompagnés, puis pas juste en étant accompagnés, en fait, vous êtes capable de réaliser un projet d'envergure. Maintenant, si tu es capable de faire ça, tu es sans doute capable de surmonter aussi d'autres défis dans ta vie parce que maintenant, tu as développé les outils. Pour nous, c'est vraiment pertinent et utile les fonds d'égalité des genres, considérant la particularité des besoins de la réalité des jeunes filles. Puis, j'aime beaucoup le titre d'égalité entre les genres, c'est-à-dire qu'on vient pas justement stigmatiser un genre ou l'autre, mais qu'on vise vraiment une égalité. Donc, nous, dans le cadre de ces projets-là, ça nous permet non seulement d'offrir un encadrement spécifique aux besoins des jeunes filles, mais aussi d'avoir des projets puis des ateliers de discussion dans des groupes mixtes. Donc, pour nous, ça, c'est très, très unique, très important. Puis, d'avoir les fonds justement propres à ça, c'est absolument merveilleux. Alors voilà, c'est ce qui conclut en fait notre cheminement, d'abord dans l'univers de la création de fonds philanthropiques à la Fondation Québec Philanthrope, tant pour des individus, des familles, des organismes, des corporations, et bien sûr aussi tout le volet d'aide financière qu'on vient d'aborder, donc toutes les options de soutien à la communauté que la Fondation peut déployer. J'insiste sur le fait qu'en 2020, en fait, les fonds philanthropiques en soi ont pu générer 5 millions d'aides financières à la communauté. Donc, on remercie bien sûr tous nos créateurs de fonds philanthropiques qui sont au rendez-vous annuellement pour venir soutenir les besoins de la communauté. Ce sont 5 millions en 2020 qui ont été générés, qui ont été dirigés vers les organismes grâce aux créateurs de fonds philanthropiques. Un grand merci, bien sûr. Tous les autres initiatives, donc les programmes d'aide financière, qu'ils soient développés par la Fondation ou qu'ils soient développés par des partenaires mais déployés par la Fondation, ont généré quant à eux 6,9 millions en aide financière aux organismes de bienfaisance, toujours de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et de certains autres territoires comme le Bas-Saint-Laurent. Alors en 2020, la Fondation Québec Philanthrope a reversé au total, que ce soit via ses fonds philanthropiques ou via des initiatives particulières, 11,9 millions de dollars en soutien à sa communauté. Et de ce 11,9 millions-là, il y a 4 millions qui ont été versés directement pour des initiatives liées à la pandémie, à la COVID-19, donc pour vraiment répondre aux besoins pressants qui ont été générés par la pandémie. Et c'est bien là la preuve que la Fondation Québec Philanthrope, elle est présente dans sa communauté pour la soutenir dans tous ses besoins, dans tous les secteurs d'activité. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là aujourd'hui. La Fondation Québec Philanthrope est fière aujourd'hui de lancer son rapport d'activité 2020. Je vous invite tous très chaleureusement à en prendre connaissance afin de découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à vous afin de soutenir votre communauté.